quand vous alliez la science avec le pouvoir matériel, vous allez avoir pas la science économique, hein, mais vous allez avoir la technologie économique. D'accord? Vous allez dépasser la science. Donc on parlera de science économique ou maintenant là, de technologie économique. C'est-à-dire comment faire de l'économie. D'accord? Ça c'est le premier pouvoir. D'accord? Actuellement là, c'est l'Asie qui a ce pouvoir-là. C'est la Chine qui a ce pouvoir, le pouvoir économique là. D'accord? Ensuite, il y a le deuxième pouvoir, le pouvoir politique, qui veut dire en fait pouvoir militaire. D'accord? Et là, on parlera de sciences politiques. D'accord? Ou de technologie politique, ou de sciences militaires, ou de technologie militaire. Donc là, c'est de la stratégie. Où on est dans le domaine de la géostratégie. Géoéconomie pour le premier pouvoir. Là, c'est le deuxième pouvoir, donc le pouvoir politique. Là, on parlera de géostratégie. Donc, c'est de la science ou de la technologie militaire et politique. D'accord? Donc là, vous savez quel pays c'est l'Europe. L'Europe de l'Est qui a ce pouvoir-là. Donc c'est la Russie qui a ce pouvoir-là actuellement. D'accord? Et le troisième, donc, la science spirituelle ou la technologie spirituelle, c'est détenu par l'Afrique. Et donc en ce moment-là, vous voyez pas que l'Afrique est en train de se réapproprier de cette science ou de cette technologie spirituelle. Quelque chose de très simple. Vous regardez sur la toile, vous allez sur n'importe quel site, n'importe quel forum, vous allez voir que ce sont les mélanodermes qui animent les ateliers ou les lives qui parlent de la spiritualité. La majorité, ce sont des mélanodermes parce que ce sont des sciences ou des mémoires ou des, des sagesses qui sont en train de remonter. Parce que chaque peuple a une mission. Et la mission du peuple africain, c'est ça. Le domaine spirituel. D'accord? Donc vous ne voyez pas là ce qui est en train de se passer là? Que la prophétie de Simon Kimbangu est en train de se réaliser? Il y a quelques jours, en Russie, pour le 80e anniversaire de la victoire, les trois dirigeants qui représentent les trois pouvoirs dont je vous parlais se sont retrouvés. Donc, il y a eu le président chinois Xi Jinping pour le pouvoir matériel, la technologie économique. Ensuite, le pays hôte, le dirigeant du pays hôte, donc le président Poutine pour le pouvoir politique et militaire. Et à votre avis, qui représentait l'Afrique? Ah, je vous laisse pas. Qui a vu
Bravo. Vous avez vu? Là, nous sommes dans le langage spirituel, hein, dans le langage symbolique. Pour beaucoup, c'est juste une rencontre comme ça. Mais rien ne se fait au hasard. Parce que vous devez lire le monde sous l'aspect symbolique. Vous croyez que le capitaine Ibrahim Traoré, il est sorti comme ça? Il est sorti de nulle part. Vous croyez toujours? Vous ne voyez pas une force, ce qu'on appelle la conscience cosmique, qui est en train de manœuvrer, en fait, qui est en train de faire son expérience, en fait, à travers chacun d'entre nous. Et cette conscience cosmique, donc la divinité unique, a un plan. Et donc, nous sommes ses mains dans la matière. Elle a un plan, donc c'est elle qui fait son expérience. Et donc, elle sait susciter des destins. Du jour au lendemain, elle peut changer la vie d'un peuple ou d'un être humain. C'est quand nous ne comprenons pas là que nous nous énervons. Comme si le monde voilà, était livré à lui-même. Voilà, donc il n'y a pas d'intelligence derrière. Donc voilà, donc quand il se passe des choses dans notre vie ou collectivement dans notre pays, des fois on ne comprend pas, on s'énerve et tout ça. Il y a une intelligence derrière tout ça. Et il y a un plan. Et la divinité ou la conscience cosmique ne raisonne pas comme nous. Nous avons oublié qui nous étions. La divinité ne raisonne pas comme nous. Elle a accès à d'autres variables ou d'autres informations que nous n'avons même pas. Puisqu'elle a accès à tout le champ quantique, c'est-à-dire à tous les dénouements. Tous les dénouements, toutes les lignes temporelles. Ça veut dire qu'elle a regardé. Elle a regardé là, toute l'Afrique là. Elle a regardé jusqu'à... Elle a vu, elle a été sortir un capitaine inconnu il y a quelques mois de cela. Elle a fait ressortir parce qu'elle savait que c'était lui qui était structuré pour accomplir cette mission-là. Mais nous, quand on n'a pas atteint un certain niveau ou qu'on n'est pas capable d'aller voir d'aller lire dans les archives ou tout ça, et ou que nous n'arrivons pas à vibrer haut, nous ne pouvons pas rentrer dans ce qu'on appelle le secret des dieux, quoi. Et donc vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on a mis tel dirigeant ici. Pourquoi on a enlevé celui-là. Vous voyez? Et donc, ce que je veux dire, c'est que la conscience cosmique, là, la dernière fois, je vous parlais de combinaison. De comment on allait se combiner. Chacun, on allait changer de place pour exprimer une autre combinaison. Nous étant des cellules. Et donc, quand les cellules changent de place, donc on change de combinaison ou d'expression. D'accord? Et donc, la divinité ou la conscience cosmique sait quelle personne mettre à telle place pour créer la combinaison, la meilleure combinaison pour notre expérience. Puisque nous-mêmes, nous ne voulons pas le faire.